Salut les boobies! Ah, je suis de retour. Là, pour ceux qui me connaissent pas, moi, je suis kiné-ostéopathe. Sur cette chaîne, on parle de kiné et d'ostéopathie. Je vous donne plein de conseils et d'astuces pour améliorer votre santé simplement, en général. Pas de technique trop compliquée. Aujourd'hui, on va parler de l'arthrose de l'épaule. Donc, quand je dis de l'épaule, c'est de l'articulation gléno-humérale pour les gens un petit peu plus techniques. Voilà, voilà. Donc, on va en parler juste après l'introduction. Alors, l'arthrose au niveau de l'épaule. Alors, ceux qui connaissent un peu la biomécanique, vous allez dire c'est bizarre qu'on puisse avoir de l'arthrose de l'épaule. Pourquoi? Parce que l'arthrose de l'épaule, en fait, l'articulation de l'épaule, c'est une articulation qui est suspendue, qui est tenue par des muscles. Okay, donc elle suspend, elle est tenue par des muscles. Il n'y a pas beaucoup de force de tassement ou de compression par rapport au genou ou à la hanche. Donc vous pourrez dire qu'en fait, si c'est pas tassé, ça peut pas trop s'user. Et pourtant, on en a. Donc, l'arthrose au niveau de l'épaule, je vais vous parler d'une patiente que j'ai vue hier, un cas en ostéo, elle en avait plein au niveau des deux épaules, elle avait une perte de mobilité énorme au niveau des deux épaules. Et moi, les premières questions que je lui ai demandé, c'est qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Est-ce qu'elle a eu un métier difficile au niveau manuel ou pas? Et en fait, c'est une dame qui travaillait dans les bureaux toute sa vie. Est-ce qu'elle faisait du sport? Elle m'a dit, j'ai fait du basket pendant ma jeunesse, mais après, on va dire à partir de 25 ans, elle a arrêté le sport, elle allait un petit peu à la piscine une fois par mois, mais quasiment pas d'activité physique et sportive. Et pourtant, elle a développé de l'arthrose d'épaule, mais comme quasiment j'en ai jamais vu. Alors, la question se pose, est-ce que quand vous faites beaucoup de sport, avec l'utilisation des membres supérieurs, donc on va dire, je sais pas, vous faites des anneaux, des tractions, vous mettez en équilibre, vous faites de la gym, après tout ce qui va être basket, volley, tennis, beaucoup d'utilisation de l'épaule, baseball, est-ce que tous ces sports qui favorisent l'apparition de l'arthrose de l'épaule et des douleurs de l'épaule? Ou est-ce que c'est plutôt l'activité sédentaire? Eh ben, au cabinet, en tout cas, je me rends compte, les gens qui ont le plus grand douleur au niveau des épaules, alors, il y a deux cas. Il y a deux cas. Les gens qui ont vraiment des douleurs d'arthrose de l'épaule, en général, c'est souvent les gens qui ont des activités sédentaires qui n'ont pas utilisé leurs bras. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est des gens, tout simplement, qui n'ont pas mis les mains en l'air assez souvent pour activer les muscles. Et en fait, quand vous activez vos muscles proches d'une articulation, eh ben, en fait, ça crée tout un système où ça évite en fait l'arthrose. En gros, pour faire simple, pour essayer de comprendre, c'est un peu comme si vous habitiez dans une maison et il y a une pièce que vous ouvrez jamais. La porte, elle est jamais ouverte. Et au bout de 20 ans, vous essayez de l'ouvrir, vous allez voir qu'en général, les gonds, ils sont un peu rouillés et tout parce qu'il n'y a pas eu de mouvement pendant 20 ans. Bah, c'est un peu le même principe pour l'épaule, même pour tout le corps. Et en fait, les gens qui développent beaucoup d'arthrose d'épaule, c'est souvent les gens qui n'ont pas assez utilisé leur bras. Les gens, au contraire, qui vont beaucoup l'utiliser, ils vont pas vraiment avoir des problèmes d'arthrose, mais c'est plutôt les tendons. Par exemple, les gens qui travaillent dans le bâtiment, des choses comme ça, ils vont plus avoir des opérations de suture de coiffe de rotateur que de mettre une prothèse d'épaule. C'est des généralités, hein, c'est pas valable pour la plupart des gens, mais généralement c'est ça. Et puis autre chose, quand vous avez de l'arthrose, j'ai expliqué dans plein de vidéos, c'est pas forcément l'arthrose qui va générer la douleur. Pas forcément. Vu que c'est pas innervé et que les nerfs, c'est ce qui donne le message de la douleur, donc c'est pas forcément l'arthrose qui peut déclencher la douleur. Tout ça pour vous dire, n'hésitez pas en fait vraiment à faire du sport, quoi, à utiliser vos bras, etc. Parce que plus vous allez les utiliser, jusqu'à une certaine mesure, moins vous allez développer de l'arthrose. Voilà, tout simplement. Après, il y a des gens qui ont des prédispositions à développer de l'arthrose, soit partout, soit il y a des antécédents familiaux, des choses comme ça. Donc voilà, après, quand vous avez de l'arthrose trop prononcée,
Les opérations derrière qui vont suivre, bah, ça va être la pose de prothèse en général, soit prothèse normale, soit prothèse inversée. Par contre, moi, je vous conseille toujours de faire de la kiné avant, je dirais bien 6 semaines avant l'opération pour bien renforcer les muscles. Parce que le problème, c'est que si vous n'avez pas, au niveau musculaire, vous n'êtes pas assez fort, et qu'on vous met une prothèse, et ben en général, vous n'allez pas récupérer ce qu'il faut au niveau amplitude, niveau force, tout ça. Donc après, en général, c'est des opérations que je fais plutôt chez des personnes, on va dire âgées entre guillemets, sauf en cas de fracture. Des fois, quand vous avez des fractures un peu trop importantes au niveau de la tête humérale, bah, ils mettent une prothèse parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais quand on est jeune et relativement musclé, ça va. Mais avec le temps, avec la vieillesse, on perd du muscle et du coup, c'est un peu plus compliqué de récupérer. Donc, c'est très important d'avoir des épaules fortes, bien musclées, si vous devez poser une prothèse d'épaule, je parle. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, laissez-moi vos commentaires euh, sur vos douleurs d'épaule, sur l'arthrose si vous en avez, comment vous avez euh, traité ça. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. That's all you got, take it right now, before you get lost, yeah.